La loi de la vitesse de réaction, dans un premier temps, ce qu'on va voir, c'est des généralités. La loi de la vitesse de réaction permet d'exprimer la relation mathématique qui existe entre la vitesse d'une réaction et la concentration des réactifs à une même température. Souvenez-vous, avant de vous parler plus en détail de la loi, il faut faire attention. Il y a 5 facteurs qui influencent la vitesse d'une réaction. La nature des réactifs, la surface de contact, la concentration, la température et l'effet d'un catalyseur. Déjà vu au laboratoire. Quand on étudie la loi de la vitesse de réaction, étant donné que c'est une relation entre la concentration et la vitesse, donc c'est un des facteurs, concentration, il faut faire attention. Il faut que les autres qui influencent la vitesse de la réaction soient gardés constants. C'est un peu évident que si on fait la vitesse d'une réaction en particulier, la nature des réactifs est constante. La surface de contact, c'est un autre facteur qu'on n'a pas à vraiment se préoccuper puisque c'est défini à partir de la réaction. Température, il faut faire attention. Si on veut calculer la loi de la vitesse de la réaction pour des concentrations précises, il ne faut pas jouer sur la température. Parce que si on joue sur la température, on va jouer sur la valeur de la constante. Donc, bien important, s'il vous plaît, concentration et température, concentration variable, température constante à tout moment quand on veut calculer la loi de la vitesse. L'effet d'un catalyseur, pas d'importance pour le moment. Voici une réaction hypothétique. A réagit avec B pour donner C et D. Expérimentalement, la seule façon d'établir la loi de la vitesse de réaction, c'est de faire des expérimentations. Dans expérimentalement, il est possible d'évaluer l'effet de la variation de concentration de A et de B sur la vitesse de la réaction à une température donnée. La forme générale, OK, on accepte ça dès le départ. La forme générale, V, est égale à K, constante de vitesse. Réactif, A à la M, B à la N. On va voir que M et N sont des facteurs qui représentent l'ordre de la réaction selon la concentration de A ou la concentration de B. K est la constante de vitesse. Notez bien, la loi de la vitesse dépend seulement des réactifs qui ont une concentration. Si ici j'ai aqueux, mon équation est valable. Si j'ai mon A qui est gazeux, mon équation est valable. Si mon A, par exemple, est aqueux et je réagis avec un solide, mon équation ne sera plus V est égal à K, A à la M, B à la N. Le B ne participant plus, étant donné que B est un solide et n'a pas de concentration. Ne vous faites pas prendre, s'il vous plaît. Deuxième diapositive. Voilà, j'efface. Je n'ai pas d'efface dans ce local. OK. On commence. Expérimentalement, nous devons réaliser cette réaction à différentes concentrations, mol par litre, et la vitesse initiale pour chacune des concentrations doit être calculée en mol par litre seconde. Attention, au laboratoire, pour une réaction ayant un seul réactif, nous devons réaliser un minimum de 2 expérimentations avec 2 concentrations différentes et calculer les 2 vitesses initiales. Quand on a une réaction avec 2 réactifs, nous devons réaliser un minimum de 3 expérimentations et on va faire cet exemple, voici un exemple. Voici la réaction d'étude. 2NO gazeux plus du chlore gazeux donne 2NOCl gazeux. Bien important de s'assurer que le NO est gazeux, le Cl2 est gazeux, donc les 2 réactifs vont participer à l'équation de la loi de la vitesse de la réaction pour cette réaction-là. Voici les résultats. Nous avons fait 3 expérimentations. La concentration du NO, I pour initial, en mol par litre. La concentration du chlore, voilà, Cl2, I en mol par litre. La vitesse en mol par litre seconde. Ça a été calculé comme on a déjà appris à le faire. Les concentrations, 0,125, 0,125, 0,250. 0,255, 0,510, 0,255. Les vitesses, 2,27, 4,55, 9,08. À partir de maintenant, on va résoudre le problème, on va résoudre comment arriver à la loi de la vitesse de réaction pour cette réaction-là. On arrête, deuxième vidéo s'en vient.